Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Nico Williams, ça a l'air sérieux. Nico Williams au Paris Saint-Germain, la rumeur prend de plus en plus d'ampleur, donc on va en parler. Je vous avais laissé dernièrement sur la vidéo de Jadon Sancho au PSG, c'était lundi quand il y avait la rumeur. Je venais d'arriver chez Tarek, rappelez-vous, j'ai fait la vidéo dans son décor à lui avec l'AS Monaco, ça faisait chelou. Bref, en tout cas, j'en profite pour dire, petite parenthèse, parce que je sais que Tarek va regarder la vidéo, j'en profite juste pour vous dire que j'ai passé un super séjour de 5 jours, de lundi jusqu'à hier, avec Tarek, très merveilleusement bien accueilli par Tarek. Vraiment un grand merci. Tarek et moi, on s'est connus dans le Grand Décrassage en 2018. On est resté amis, c'est devenu un confident. Le feeling est tout de suite passé. On s'est parlé tous les jours depuis. C'est devenu un ami, un confident. C'est quelqu'un que j'ai toujours eu en estime. Mais là, le fait de l'avoir vu en vrai, de s'être connu en vrai, d'avoir passé du temps en vrai ensemble, l'amitié et l'estime que j'avais pour lui s'est multiplié en fait. Voilà. Hein, et c'est vraiment une personne en or. Et j'ai hâte, Tarek, comme je lui ai dit, j'ai hâte que tu viennes toi chez moi pour que je puisse te rendre l'appareil et t'accueillir comme tu m'as accueilli. Voilà, voilà. Bref, petite parenthèse fermée, fini les mamours, fini les papouilles. Donc là, avant d'entamer le sujet Nico Williams, le mercato du PSG, il est calme. Le mercato du PSG, il est calme. Vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo depuis lundi. Ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Et puis c'est le PSG veut, le PSG négocie, le PSG est confiant, le PSG voudrait, le PSG a jeté son dévolu sur lui, le PSG suit lui. Mais il n'y a pas de PSG recrute, il n'y a rien qui avance vraiment concrètement. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets, et moi ça m'agace parce que ça prend du temps et tout. Nous avons qu'une seule recrue, c'est Safonov le russe. Nous sommes fin juillet. Il y a, comment il s'appelle il y a Moscardo qui est venu renforcer l'effectif cet été, mais lui, c'est une recrue qui date de l'hiver dernier. Et on peut aussi considérer, aller comme renfort Kimpembe. Et ça, c'est un notre plus grand bonheur, nous, les supporters du PSG, parce que Kimpembe a fait son retour dans le groupe, à l'entraînement collectif. Maintenant, il y a des gros points d'interrogation sur Presco. Est-ce qu'il va retrouver son niveau? Est-ce qu'il va pas rechuter? Ça, hein, après autant d'absence, seul l'avenir nous le dira, mais voilà, ça on peut quand même le considérer, on va dire, comme un renfort. L'année dernière, il n'a même pas joué. Donc bref. Donc là, moi je vous dis sincèrement, si le PSG, parce qu'il reste encore beaucoup de temps aussi dans ce mercato, la reprise du championnat n'est que le week-end du 18 août. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc on verra. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Si à jamais, à la fin du mercato, on se dit qu'on s'est très bien renforcé, qu'on a très bien recruté, qu'on a un effectif cohérent et un effectif fort, eh bien écoute, on pourra se dire, on a pris notre mal en patience, mais c'était pour la bonne cause. Hein, donc, par contre, dans le cas contraire, si on nous dit que là, on attend, mais que le mercato finalement il va être décevant, là, c'est pas la même, tu vois. Mais je ne pense pas. Je pense sincèrement que le club bosse et c'est pour ça que ça prend du temps. En tout cas, je l'espère. Et parmi les choses où le PSG ou le club bosse bien, c'est que là, on apprend Nico Williams. La nouvelle rumeur, c'est Nico Williams. Donc au début, Nico Williams, ses amis, ce n'était que des rumeurs venues d'Espagne. On sait comment ils sont, les médias espagnols. Bon, bref, j'ai pas trop prêté attention. Mais là, les gars, là, ça devient sérieux. Et pourquoi je dis ça? C'est déjà parce que c'est confirmé par la presse anglaise, la presse française, RMC Sport, et on se rend compte qu'il y a anguille sous roche, en fait. Oui, parce que Nico Williams, il était depuis un certain temps promis au Barça. Il voulait absolument aller au Barça. Le Barça en faisait sa priorité. Tout devait se faire après l'Euro. Finalement, l'Euro, ça fait un petit bout de temps que c'est passé, qu'il n'y a plus d'Euro, que lui, il est en vacances. Et il n'y a toujours rien. Il est toujours là. Il n'est pas encore au Barça. Sachant que Nico Williams, et c'est ça qui est intéressant, Nico Williams, c'est quelqu'un qui a une clause libératoire. Ça veut dire qu'une clause libératoire, si tu as l'accord du joueur, tu as juste à faire péter la clause, qui n'est pas de beaucoup, hein. Elle est de 50 à 55 millions, la clause de Nico Williams. Euh, Si tu as l'accord du joueur, tu fais péter la clause et le joueur il est à toi. Le club en question ne peut pas le retenir ni te demander 1 euro de plus. Donc si vraiment Nico Williams voulait aller au Barça, pour moi il y a longtemps qu'il y serait. Il aurait donné son accord au Barça et le Barça aurait fait péter la clause et il serait déjà joueur du Barça. Mais il n'en est rien. Et pire encore, pour vous dire à quel point il y a anguille sous roche, pire encore, le Barça, d'accord, on apprend que la priorité n'est plus Nico Williams, mais Dani Olmo.
sachant que le Barça, problème financier, ne fera pas les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, c'est même plus une priorité, Nico Williams. Donc c'est vraiment que le mec s'éloigne du Barça. Ça sent pas bon pour son arrivée au Barça. Et pour cause, l'arrivée du PSG. Le Paris Saint-Germain, apparemment, lui a proposé un projet via Luis Enrique. Alors, je sais déjà, et les supporters du PSG qui me suivent, les supporters parisiens qui me suivent, vous pouvez donner ça comme argument pour toutes les personnes qui vont vous sortir ça à chaque fois. Ouais, mais vous avez vu le salaire que vous lui proposez, donc il vient pour le pognon. Il faut savoir une chose, c'est que le PSG joue en Ligue 1. Nous, la Ligue 1, nous ne sommes pas dans le Big Four. Le Big Four, c'est quoi? C'est les 4 top championnats européens. C'est la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A et la Liga. D'accord? Donc, quand on veut un gros joueur qui est courtisé par un club, un gros club de ces 4 championnats-là du Big Four, ben nous, on est obligé de sortir l'argument financier pour pouvoir rivaliser. Tu vois? Parce que notre championnat ne vaut pas les championnats du Big Four. Et en plus, la Liga, parce qu'on parle du Barça, le Barça, c'est un club de Liga. La Liga, c'est le pays de Nico Williams. C'est son championnat à lui. Ça lui parle beaucoup plus que la Ligue 1. Donc forcément, le PSG doit venir avec un salaire plus conséquent que ce que lui propose le Barça. C'est tout à fait logique, en fait. Et moi, j'ai toujours dit que ça ne me dérangeait pas que le PSG donne des gros salaires à des très bons joueurs. Moi, ce qui me dérange, c'est de donner des gros salaires à des joueurs lambda. Ça me gêne plus. Mais pour attirer un mec comme Nico Williams, t'es obligé. Face à la concurrence des championnats du Big Four, t'es obligé. Mais il n'y a pas que ça. Le PSG lui propose aussi un vrai projet. C'est pas tu viens juste pour le salaire et après, il n'y a rien derrière. Non, le PSG lui propose quand même un projet cohérent, notamment avec un coach qui parle pour les joueurs, surtout pour les Espagnols, Luis Enrique. Nous ne sous-estimons pas l'importance de la présence de Luis Enrique pour notre mercato, pour nos futurs recrues, pour le PSG et son projet. Comme je vous l'ai toujours dit, il est important pour le PSG d'avoir un coach de renommée mondiale. Et c'est le cas avec Luis Enrique, qui a entraîné l'équipe d'Espagne, qui a gagné la Ligue des Champions, qui est une référence mondiale en tant que coach. Et encore plus pour les joueurs espagnols. D'accord? Donc, Luis Enrique lui propose un projet. Il lui dit qu'il compte absolument sur lui. Comment il va l'utiliser, ça aussi c'est important. Qu'est-ce qu'il attend de lui? Qu'est-ce qu'il attend sur le point de vue personnel et aussi collectif avec le Paris Saint-Germain? Le projet de ce club en Ligue des Champions, les trophées, tout ça. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Ce n'est pas seulement on te propose du pognon et basta. Donc le PSG, certes, parmi ses arguments de poids, comme je vous l'ai dit, et pour les raisons que j'ai évoquées, ils vont donner un argument financier, mais derrière, il y a aussi un projet il y a un projet derrière, tout simplement. D'accord? Donc, je pense qu'il n'est pas insensible à ça. Et pour ma part, pour donner mon point de vue sur le joueur, c'est un joueur, pour moi, c'est un très très bon joueur. Si tu fais Nico Williams, pour moi, tu tiens une top recrue. C'est un joueur qui est jeune. C'est un joueur qui n'aura pas la barrière de la langue avec son coach, il est espagnol. C'est un joueur qui est très fort dans la percussion, dans la profondeur de jeu, qui a une bonne frappe de balle, qui a une très bonne vision du jeu. Pour moi, c'est un joueur qui est très complet. Et c'est un joueur qui fait beaucoup des efforts aussi sur le terrain. C'est un jeune joueur et franchement, lui, si tu arrives à le faire, surtout si tu fais péter sa clause libératoire qui n'est que de 50 ou 55 millions, c'est une très très belle affaire. Si le PSG fait Nico Williams, c'est un très gros coup. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, si Nico Williams vient au PSG, ça enterrerait la piste définitive de Kvaratskhelia. Mais Kvaratskhelia, de toute façon, on le sait, Naples ne veut pas le vendre. Je pense qu'il va rester, c'est mort. Et puis entre Nico Williams, qui a une clause libératoire à 55 millions, et Kvaratskhelia, où tu as De Laurentiis qui demande 120, bah, je préfère quand même Nico Williams, même si j'aime beaucoup Kvaratskhelia. Après, pour les gens qui s'inquiètent, c'est comme pour Sancho. Les gens qui vont s'inquiéter, oui, mais attends, il y a déjà Barcola, il y a déjà Dembélé. Les gars, le PSG va jouer sur tous les tableaux. Le PSG va vouloir tout remporter et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. En plus, en Ligue des Champions, cette année, il y aura plus de matchs que d'habitude. Il y a déjà il y aura 2 matchs de plus en poule. Donc, non, il ne sera pas de trop. Il ne sera pas de trop et ça permettra à Dembélé, Barcola de ne pas s'endormir sur leur laurier et d'avoir une concurrence forte.
D'accord? Donc moi, franchement, si Nico Williams s'il vient au PSG, c'est un super coup. Et puis si on peut encore mettre un petit taquet au Barça, leur arracher un joueur, tu vois, comme ça, sous le nez, bah, on va pas s'en priver. Allez, donnez-moi votre avis en commentaire, les amis. Prenez soin de vous et allez Paris.